Bonjour, bonjour, bonjour Raymond, bonjour Aziz, bonjour Flavor. On partage le direct. Bonjour Olivier. Oh, mais je n'ai pas encore partagé. Bonjour, on est en guerre. Bonne fête de la jeunesse. On dit que la jeunesse est de 7 à 77 ans. Ah, bonjour Pierre Ombessa. Ça fait longtemps. Bonjour Bernard Kwam. Bonjour à tous. On partage le direct. Ça, c'est un petit direct en attendant la grande veillée de ce soir. Bonjour Annette. Bonjour Bernard Kwam. Monsieur Bernard Kwam, il a le nom et le prénom de mon beau-frère. Bizarre. Ah ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, bonjour Pauline et Coton. Bonne fête de la jeunesse. Apparemment, on dit que la jeunesse est de 7 à 77 ans. Donc, on est encore dans la grille, non? On est encore dans la grille des fêtes de la jeunesse. Puisque c'est de 7 à 77 ans. Donc, on est encore concerné. Et aussi, en passant, j'espère que vous préparez bien la fête des Valentins et des Valentines qui aura lieu lundi. Faut pas que ça vous rate. Faut pas que la fête des Valentins et des Valentines vous rate. Donc, préparez-vous bien. Parce que c'est la fête qui crée souvent les problèmes entre les gens. Entre ceux qui oublient. On est en guerre, vraiment. Depuis que tu fais quoi? Que depuis que tu me traques. Tu me traques avant que je ne te vois pas. Tu me traques de quel côté, non? Et je ne te vois pas. Bonjour André Fosso. Bonjour Mélan. Ah, mais bonsoir, on est déjà quand même dans l'après-midi. Hein. Je fais que dire bonjour, bonjour. On est quand même déjà dans l'après-midi. Oula, pardon. Voilà, on est quand même déjà dans l'après-midi. Bon, moi aussi, je vais partager. Puisque vous êtes dur au partage, moi-même, je vais partager dans les différents groupes. Parce que vous ne partagez pas. Si vous ne partagez pas, vous voulez qu'on fasse le Japap comment? Hein? Vous voulez qu'on fasse le Japap comment si vous ne partagez pas? On ne peut pas faire le Japap. Si vous ne partagez pas. Donc, il faut partager. Là. Il faut partager pour qu'on puisse faire le Japap. C'est important, non? Tu me dragues ou non? Est-ce qu'on drague les gens en février, mon frère? Comment tu peux chercher des problèmes comme ça? Tu me dragues de quel côté avant que je ne vois pas? Vous avez des problèmes sur Facebook. Hein? Il dit que depuis qu'il me drague. Tu me dragues où? Avant que je ne vois pas. Comment tu me dragues et je ne vois pas? C'est qu'il y a un problème, ce que tu ne fais. Est-ce que tu n'es pas un bon dragueur? Parce que les bons dragueurs... bon,
Bref, on les voit. Hein. Toi, tu me dragues seulement quand je suis en direct là. Allez, partagez le direct. Bonjour, bon après-midi, Marie. Bon après-midi, Koftouet. Bon, voilà, bon, on va parler du boycott qui aura lieu demain, du boycott de Manibela. Je pense que certains parmi vous ont vu ce flyer, ce qui se balade un peu partout, où la photo de Rémi Ngono apparaît en gros sur un flyer pour une soirée qui aura lieu, la soirée de Manibela. Pour une soirée, cette soirée aura lieu, je pense, demain, oui. Est-ce que c'est demain? Attends, je regarde encore pour ne pas raconter des bêtises. Brini, bonjour, 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 bonjour. Faut pas que je raconte des bêtises, faut que je regarde bien le flyers là. Il est où? Donc, c'est Mani Sardine qui... je pense que c'est Mani Sardine. Hein. C'est Mani Sardine qui... Bon après-midi à tous. Donc, c'est Mani Sardine qui est censé... Ouais, c'est ça. Qui, apparemment... Il y a une soirée, je pense, oui, voilà. En plus, j'ai dit demain, le 26, voilà. Vous voyez comment ma tête tigente. Voilà. La nuit de l'énergie. Donc, c'est ce flyers-là. Bonjour, Victorine. Donc, c'est ce flyers-là pour une soirée qui aura lieu le 26 février. Là, je pense, voilà. Et Rémi se retrouve vraiment en gros plan sur ce truc-là. Vous voyez, Association Lumière pour tous, présente la nuit de l'énergie. 26 février, avenue de la Liberté à Nanterre. Voilà, et... Annulé. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont... Bonjour, Bertrand Photo. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont conviées à cette soirée-là. Donc, moi, j'ai vu le flyers hier. Et avec la photo de Rémi, ça m'a paru vraiment très, très... bonsoir, Florence Zango. Bonsoir, Malion. Ça m'a paru vraiment très, très bizarre que Rémi puisse être sur un flyers pour une soirée de Mani Sardine, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Donc, je ne me suis pas gênée de l'appeler pour lui demander, mais c'est quoi ce flyers-là avec ta photo dessus comme ça? En gros, on dirait que c'est toi-même qui va présenter la soirée. Ça, ce sont des choses qui mettent un peu... qui mettent mal à l'aise, quoi. C'est un peu gênant de te voir sur ce genre de truc avec... c'est la soirée de Manibela et toi, tu es là-dessus et on sait très bien comment ça s'est passé avec Manibela pendant cette canne qui vient à peine de se terminer. Donc, je lui ai dit, je ne comprends pas comment tu peux te retrouver sur ce truc. Et il me dit, mais vraiment, villageois du comment même je suis dépassée parce qu'en fait, il me dit, voilà, il a été contacté par une dame, donc je n'ai même pas retenu le nom. Et il était donc question de... c'est qu'il soit le parent d'une levée, en fait, d'une soirée pour une levée de fonds pour les enfants autistes au Cameroun. Voilà. Et il a trouvé que la cause était intéressante. Voilà, la dame lui a fait part de l'initiative en lui disant la cause de la soirée, que s'il est le parrain de la soirée, c'est pour lever les fonds pour des enfants autistes au Cameroun, ce qui est tout à fait une bonne cause, une belle et noble cause. Et Rémi, avec son cœur toujours sur la main, a dit il n'y a pas de souci. Mais sauf que la dame, dans la duperie, avec avec le manager Guy Metang, que je connais très bien, ne lui ont pas dit que la soirée
et Mani Bella était la tête d'affiche de la soirée. Ils ont omis de le lui dire. Donc, lui, quand je lui envoie... et quand je lui envoie dans le flyer, je lui dis, mais c'est quoi, tu te retrouves avec Mani Sardine sur un flyer pour une soirée le 26, je ne comprends pas trop. Il me dit, même moi, je suis surpris parce que, en fait, quand on m'a appelé pour me dire qu'il devait être le parrain de la soirée, je ne savais pas, ils ne m'ont pas dit que c'était Mani Bella qui était la tête d'affiche de la soirée. J'ai dit, bon, ok, de toute façon, là, c'est pas good pour nous. C'est vraiment pas good parce qu'on ne peut pas être en train de combattre quelque chose. On ne peut pas se retrouver avec un sardinat. Tu ne peux pas te retrouver avec un sardinat sur un flyers. C'est vraiment pas good. Donc, ce qui est sûr, c'est que forcément, tu n'iras pas à cette soirée. Mais déjà, qu'ils aient mis ta photo comme ça en gros plan, comme si c'est toi qui présentais la soirée, je trouve ça vraiment très, très opportuniste. Et puis, bon, comprenez bien que ces sardinats, ils sont quand même assez, sont souvent un peu toujours très malins. Hein. Voilà. Vous savez, Rémi, il a fait dans le showbiz avant, c'est quelqu'un qui était animateur radio, donc il connaît vraiment tout le monde, le monde des soirées, il maîtrise. Donc forcément, les gens, moi, si je dois organiser une soirée et que je veux qu'il pour lever des fonds et que je veux qu'il soit parent, bonsoir Ivana Trump, je vais bien l'inviter, mais voilà, il faut quand tu invites quelqu'un pour une soirée que tu lui dises que oui, voilà, on t'invite pour telle soirée, comme artiste, on a un tel, qu'il sache, voilà, les artistes qui vont prester à cette soirée-là, et lui, Rémi, sait très bien que nous sommes en plein boycott sur certains artistes, donc il y a des soirées que même si il s'avérait que peut-être qu'il a des affinités avec Mani Bella, il pouvait avoir même des affinités avec Mani Bella, mais c'est pas pour autant qu'on n'ira pas boycotter, même si il devait être dans la soirée. Et que par hasard, peut-être, parce que je sais aussi qu'il a des affinités avec Lady Ponce. Bon, imaginez peut-être la soirée de Lady Ponce et qu'il accepte d'être le parent, mais il nous verra bien venir le boycotter, hein, venir boycotter la soirée. Bon, voilà. Donc, le petit X, c'est que c'est bon, bonjour Nadine Gandé, bonjour. Tu sais, Victorine, sa photo sur le flyer, c'est pas lui qui a donné la photo. Hein. Il suffit que tu ailles sur sa page, tu prends la photo, il y a plein de ses photos sur son mur. C'est pas comme celui qui a envoyé la photo. Non, 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 non. Franchement, ce n'est pas quelque chose sur lequel il a donné son consentement. Et même quand tu es le parrain d'une soirée, on met pas ta photo comme c'était toi. Quand toi-même tu vois comment on a mis sa photo sur le flyer, je comprends bien que c'est un peu quelque chose qui tend un peu à soit de la provocation, soit à s'aimer le doute. Bonsoir Sylvia Vallon. C'est un peu comme, soit s'aimer le doute, soit créer un peu des problèmes parce que même les artistes qui sont censés prester, leur photo est toute petite et ils ont mis que vraiment la photo, voilà, la photo entière de Rémi. Et c'est pas que c'est Rémi qui les a envoyé la photo, non, Victorine, non, ils sont allés le prendre sur sa page, sur son mur, il y a ses photos voilà, t'as pas besoin de lui dire, Rémi, envoie-moi la photo, tu vas sur sa page, tu vas trouver plein de ses photos et puis tu sélectionnes. Donc, voilà. Et ils ont donc... non, 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 non. Et tu dis qu'il peut dénoncer, mais attends... rien que déjà le fait qu'il n'ira pas à cette soirée, rien que déjà le fait qu'il n'ira pas à cette soirée, parce que je pense qu'il y a une petite duperie quelque part. Hein. Il y a une petite duperie quelque part de la part de l'organisateur. Et ce Guy Meton, comme je vous dis, je le connais très bien, puisqu'à chaque fois qu'on boycotte ces soirées, on se retrouve ensemble, on rigole. Il y a même des moments où il ne nous salue même pas, mais on rigole parfois très bien avec lui. Mais il y a duperie. Il y a du péril parce qu'il y a une chose est sûre et certaine, c'est qu'il ne peut pas donner son accord s'il savait qu'il y a cet artiste, spécialement cette Mani Bella, qui doit prester. Alors, Victorine dit que s'il ne dénonce pas, c'est suspect. Mais qu'est-ce qui peut bien être suspect, Victorine? Tu penses que si tout le monde doit répondre, Rémi n'est pas, comment dirais-je, quelqu'un de ma trempe? Pour dire que dès qu'il va voir un petit truc, il va faire un direct pour dénoncer. Attends, c'est pas quelqu'un de... Voilà, je pense quand même qu'il y a des choses sur lesquelles on peut prendre son téléphone, allumer et faire un direct pour dire que oui, voilà, il y a telle chose. Mais c'est pas parce qu'il y a sa photo sur un flyer qu'il va en fait, lancer un grand live pour ça. Je pense... Franchement, je ne pense pas. Peut-être dans son live de samedi, il pourra en toucher 2 mots. Mais ce n'est pas pour un truc pareil qu'il va lancer un live pour se dire oui, il y a une association qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait ça. Mais c'est qu'il ne va jamais s'arrêter de s'expliquer.
Ah non, il ne faut pas... En fait, des gens, je pense quand même que dans le combat, comme on dit, et quand même dans la vie, tout est échelon par échelon. Oh, attends, moi, si quelqu'un me met quelque part sur quelque chose, la première chose que je vais faire, c'est prendre mon téléphone pour riposter parce que, voilà, j'ai pas... voilà, on est un peu dans le pougnant, mais attends, tu vas pas demander à Rémi de prendre son téléphone et de l'allumer et de répondre pour ça. Je suis désolée, mais franchement... mais je défends Rémi. Quand tu me dis, Aimé, tu le défends, je le défends parce que c'est mon ami. C'est un ami, c'est quelqu'un avec qui je discute. Voilà, donc c'est pas que tu me dis, tu le défends comme tu posais une interrogation. Je le défends clairement. La question ne se pose même pas. Je le défends et si il s'était avéré, parce que quand je me permets de prendre mon téléphone pour faire un geste, parce que je l'ai d'abord eu au téléphone, à lui, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'attends une explication. Comme quand tu crois en quelqu'un, et que tu vois que la personne à qui tu crois, tu le trouves dans un truc, tu dis, mais attends, tu lui dis, mais c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'à chaque fois que Rémi a été provoqué ou a été attaqué sur la toile, nous sommes toujours les premières personnes à prendre, à monter devant pour prendre les coups. Donc forcément, j'estime c'est ma personne. Là, il n'y a même pas de doute là-dessus. Je le défends et je le défendrai tant que je croirai en lui. Voilà, tant que je crois en ce qu'il fait, je vais le défendre. Je ne vais pas accepter que les gens, pour X ou Y raison, salissent son image ou bien détruisent ce qu'il est en train de faire. Non, non, je le défends. Clairement, il n'y a même pas... La question ne se pose pas. Je le défends à Giovanni, à 1000%. Quand on croit en quelqu'un et quand on a la possibilité, parce que moi je dis souvent quelque chose, c'est comme par exemple Victorine aujourd'hui avec qui j'ai l'habitude d'échanger. Vous imaginez demain, elle voit un truc qui parle de moi quelque part. Je pense que la première chose qu'elle va faire, c'est d'abord m'appeler pour me dire que mais VDK, je vois ton nom dans un truc là, je te vois sur un truc là, mec. Attends, tu fais quoi sur ça? Et par rapport à l'explication que je vais lui donner, et par rapport à la relation qu'elle et moi on a, elle va dire oui, elle va forcément dire que oui, ok, elle va croire ce que je lui dis. Donc c'est un peu ça. Moi, quand je l'ai appelé hier nuit, tard dans la nuit, je lui ai dit, ça aurait été une autre personne, je n'allais même pas l'appeler, mais lui, quand je sais les coups que je prends sur la toile, quand je sais les accusations dont on me dit, il est un homme marié, je suis une femme qui vit en couple, on dit, on sort ensemble, on invente des trucs sur nous, donc je le défends. Je peux pas vous dire que je le défends pas. Oui, ça va. Je le défends clairement, je le défends férocement. Voilà. Donc, effectivement, il y a une juperie et je pense que dans son direct de samedi, puisque les gens semblent être en attente d'une explication de sa part, peut-être dans le direct de samedi, il va lever l'équivoque là-dessus, mais ça ne sera pas avant parce que ce soit un poste bien quoi que ce soit. Je pense que dans le direct de samedi, il aura l'occasion peut-être d'apporter, de prendre quelques minutes pour éclaircir cette petite zone d'ombre. Voilà. Et ça, c'est important. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'il faut savoir que dans le combat, quand on croit en quelqu'un, bien quand on est... Si, Angela, on a mis sa photo sans son consentement. De ce que moi, il m'a dit, c'est qu'on a mis sa photo sans son consentement et que ce n'est pas lui qui a envoyé la photo, qu'ils ont pris sa photo sur sa page. Ah, le noble garçon, pourquoi est-ce que c'est toi qui... Mais bien, parce que, attends, tu as vu, mais tu sais pas que c'est sa femme. Le noble garçon, mais tu sais pas que c'est sa femme. Tu n'as pas vu, tu vois pas les publications. Quand j'ai dit mon Rémi chou, tu n'as pas compris quoi. Ça cloche à quel niveau? Hein? Juste sa femme de Facebook, non? Comment dirais-je? Bonjour, Kathleen Maud. Quand vous défendez Kamto, là, c'est lui qui vous demande de défendre, ou bien c'est lui qui vous dit, ou bien vous êtes ses avocats, ou bien c'est quand on vient le défendre, c'est lui qui demande de défendre. Mais vous êtes un comment dans la révolution aussi. Je défends ma personne, tu me dis que finalement c'est moi qui le défends. Quand on défend Kamto, là, c'est Kamto qui demande de venir le défendre. C'est parce qu'on croit en ce qu'il est, on croit en ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on le défend sans toutefois lui demander. Vous pensez que pour venir, il a juste suffi. En ce qui concerne Kamto, c'est vrai que ce n'est pas le... C'est pas Rémi et Kamto, c'est pas la même trempe. Ballon-zita. Je vois qu'on t'a débloqué. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un sardinat. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, il y a de cela quelques temps, certains aussi traitaient Boris Berthold de Sardina. On n'a pas encore traité qui de Sardina dans cette révolution. Quand ça vous arrange, et la personne n'est pas Sardina. Quand ça ne vous arrange pas, il est Sardina. Demain, c'est encore toi certainement qui va dire que non, Rémi, c'est le grand Rémi, c'est un homme, voilà, c'est un homme intègre et tout, et tout, et tout. C'est selon vos humeurs, en fait. Ou bien c'est selon la sympathie, le capital sympathie que vous donnez à cette personne. Voilà, moi, il y a des gens pour qui je fais confiance et le jour que la personne va me décevoir, je n'hésiterai pas à dire que cette personne m'a déçu. J'avais fait confiance, par exemple, au pasteur Timba, je lui ai fait confiance parce que à chaque fois j'allais vers lui me rassurer, je disais mais maître, j'espère vraiment que vous n'êtes pas en train de nous mener en bateau dans vos explications. Voilà, je crois vraiment en vous. Effectivement, parce que je suis comme ça en fait. Moi, je dis, on est dans une révolution et chaque jour qui fait, chaque jour qui se lève, on est toujours prêt à jeter du discrédit sur un X ou sur un Y. Et puis à un moment donné, on se retrouve, tout le monde est suspect, tout le monde est infiltré, tout le monde est ceci. Et finalement, on ne sait même plus qui ne l'est pas. Voilà, donc moi, j'aime toujours prendre mon temps. Voilà, et mon capital confiance envers Rémi n'a pas encore baissé jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours à 100% comme au début. Voilà, donc si j'entends quelque chose qui le concerne, je vais me dépêcher d'aller lui demander. Mais si j'entends quelque chose qui concerne, par exemple, le président élu, je n'irai pas demander au président élu parce que le président élu et moi ne sommes pas en communication. Mais c'est pas le même, c'est pas la même influence. Car l'influence de Rémi et l'influence du président élu, c'est pas pareil. Voilà. Donc, et même le président élu, il y en a certains qui jettent du discrédit sur lui. Même parmi nous, les combattants, Ballon Zita, il y en a qui trouvent qu'il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Donc, en fait, on ne va jamais tomber d'accord à 100% sur quoi que ce soit. Voilà, maintenant, tu confirmes que tu dis Boris Berthold est un Sardina. Voilà, tu vois. Donc, en fait, pour toi, il n'y a pas de différence entre Rémi Ngono, Boris Berthold et par exemple, quelqu'un comme le commissaire. Pour toi, il n'y a pas de différence, en fait. Non, il faut savoir faire la différence entre certaines personnes. Voilà. Je veux bien souvent comprendre que il y a des gens qui aiment leur bourreau. Hein. Il y a vraiment des gens qui aiment leur bourreau. C'est-à-dire que quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te torture, comme beaucoup de Camerounais aiment bien, même sans s'en rendre compte. Oui, tu sais pas ça, Ballon Zita. Je vis toujours, non, je n'ai pas viré comment. J'attends moi-même ma part d'enveloppe pour virer, c'est parce qu'on ne m'a pas encore donné un bon montant. Ça m'a donné un bon montant, ce que j'ai déjà viré depuis, non. Apprenez à faire confiance aux gens. Regardez même celui qui est là, qui est toujours dans son fameux mensonge, parce qu'en fait, vous mélangez tout. Vous mélangez tout le monde. Pour un X, pour un Y, vous mélangez les gens. Et le problème, c'est que vous vous fiez toujours aux inepties que certains parmi nous, combattants, viennent toujours raconter sur la toile. Et ça qui est dommage. Parce qu'il faut savoir que pour un X ou bien pour un Y, je viens laver, quelqu'un peut venir soit salir, soit laver l'image d'une personne qu'il déteste ou bien avec qui il a des contentieux. Voilà. Donc, faites très attention à ce que vous voyez sur la toile. Moi, je disais ceci, tu peux pas... Il y a des Camerounais qui aiment leur bourreau, ça c'est certainement clair. Mais moi, de l'histoire de Rémi Ngono que je connais, de ce que j'ai entendu, du Rémi que je connais depuis le Cameroun, au Cameroun, je ne le côtoyais pas, il faut vraiment être un vrai maso pour qu'il soit ce Sardina dont vous parlez, pour qu'il soit aussi apprécié et aimé parce qu'il puisse aimer son bourreau comme il est en train de le faire. Donc, on ne peut pas subir tout ce qu'il subit. Vous avez vu les trucs de Vision 4, et les ceci et les cela. Et malgré ça, vous arrivez quand même à trouver que c'est un Sardina. Mais attends, un Sardina, moi je ne vois pas les autres Sardinas dénoncer le gouvernement tous les jours. Je ne vois pas les autres Sardinas dire du mal du gouvernement. Les autres Sardinas, tout au contraire, disent du bien du gouvernement et embellissent l'image du gouvernement. Donc, alors, comment vous pouvez donc, aujourd'hui comme ça, vous asseoir et dire que Rémi est un Sardina? Essayez un peu de faire quand même de la part des choses et ne pas laisser ce sentiment, bien cette frustration qui dévie et gâter
Un instant. Allô? Allô? Oui? Excusez-moi. Donc, rien à voir avec papa HLM. Rien à voir avec papa HLM. Balancita, rien à voir. Rien, mais alors, rien à voir du tout. Rien. Rien. C'est pas pareil, c'est pas. C'est pas la même chose. Ah non, non, rien à voir avec. Papa HLM et maman, quoi, là, rien à voir avec. C'est pas la même chose, non. Giovanni, c'est pas la même chose. C'est pas la même équipe. Voilà. En fait, je vous disais, il faut apprendre à croire aux gens. Évitez de vous fier au sentiment de frustration de certaines personnes. Parce que pour peu que certaines personnes soient frustrées par d'autres, bonsoir. Certaines personnes sont frustrées par d'autres combattants. Ils se retrouvent, vous retrouvez en train de détester, de coller des étiquettes aux gens sans toutefois savoir de quoi il est question. Ben oui, le régime il est capable de tout, Balancita. C'est justement, mais ce régime profite aussi bien de ce manque de discernement dont vous faites vraiment preuve pour bien. Voilà, le régime doit être super content quand des gens tapent dans l'ombre, comme vous jettent du discrédit sur plusieurs combattants. Ça leur fait plutôt plaisir parce que ça fait en sorte que ces combattants n'ont plus beaucoup de poids. Mais le régime doit être plutôt content. Il faut rendre-toi compte bientôt que c'est plutôt toi qui fais le jeu du régime. Parce que le régime, il est content quand les combattants sont affaiblis. Oui, c'est toi qui fais le jeu du régime. C'est-à-dire sans aucune preuve palpable, tu restes chez toi et puis tu décides, tu décrètes que oui, mais la chose du quoi, bientôt elle sera sardinade. Parce que pour un X bien, parce que pour un X bien, parce qu'il y a un Y. Mais c'est le régime qui s'en sort tout à fait ravi. C'est là que c'est qu'ils souhaitent. Quand tu dis qu'ils sont capables de tout, mais ils profitent plutôt de ce genre de raisonnement pour encore bien s'asseoir et encore bien semer la discorde. Parce que chaque jour qu'il naît, il y a un combattant qui... Bonjour Roger Foucault. Chaque jour qu'il naît, il y a un combattant qui devient sardinat. Ça pleut tous les jours. Et puis il y en a qu'on accuse d'être sardinat, d'être infiltré pendant 2-3 ans. Et à la 4e année, on se rend compte que c'était un saint. Mais pendant ce temps, le régime est bien content. On ne peut pas, en fait, on ne peut pas, bonsoir Jacqueline, on ne peut pas toujours comme ça être dans la spéculation, être dans, moi j'appelle ça un mensonge. Moi, depuis que je suis sur la toile, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un va trouver une vidéo où je suis en train d'accuser quelqu'un d'infiltré, mais je me retiens toujours, et puis je me dis toujours, j'ai le droit de réserve d'accuser quelqu'un sans aucune preuve tangible. Sans rien comme ça, pour un commentaire, pour peut-être parfois un direct, ou peut-être quelqu'un s'est mal levé, quelqu'un n'a pas maîtrisé le sujet d'un direct. Et voilà, vous allez, du coup, bonjour, Révolu Kamer. Comme ça, du coup, voilà, c'est un sardinat, c'est une infiltrée. Voilà, tu as bien parlé de ça quelques secondes, tu m'as dit que même moi, bientôt, je tends à être une sardinate. Mais attends, mais vous entendez? Vous entendez? Ah ben et ça, c'est très magnifique, ça, c'est très bien pour le régime. Puisque finalement, tout ça va devenir des sardinats. Finalement, on n'aura plus de poids. Finalement, on ne pourra plus rien faire. Parce que tout le monde, selon que aujourd'hui, ma tête ne vous plaît pas, la tête de quelqu'un ne vous plaît pas, allez, vous collez directement une étiquette sur la personne. C'est vous qui jouez le jeu du régime. Vous dites bien que ce régime est capable de tout, mais vous faites très bien son jeu. Parce que chaque jour qui naît, chaque jour qui fait, vous accouchez d'un nouveau infiltré. Il y a un nouvel infiltré qui apparaît sur la toile. Et le pire, c'est que c'est même pas pour des choses, c'est juste pour des divergences d'opinion. Hein. C'est-à-dire que tu as dit que c'est rouge, l'autre a dit que c'est blanc, ça devient que lui, c'est un infiltré, c'est un sardinat, c'est un ceci et c'est un cela. Voilà. Donc, et à ceux qui viennent de se connecter, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent de se connecter parce que, comme j'ai mis le titre Rémi, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à nous écrire une très grande romance sur la toile. À ceux qui viennent de se connecter, je dis encore que je crois en Rémi, les yeux fermés. Voilà. Et le jour où je ne croirais pas en lui, je me dirais aussi que je ne crois plus en lui, je me suis trompé. Comme je me suis trompé sur Timban, je n'ai pas eu honte de le dire que je me suis trompé.
Voilà. Donc, pour l'instant, je crois en lui parce que il y a des gens avec qui on discute dans le combat, il y a des gens avec qui on prend le temps de parler, il y a des gens avec qui on prend le temps vraiment de discuter de plusieurs choses. Tu poses des questions, il te répond. Il y a des gens que tu peux appeler à des heures pas possibles. La personne décroche son téléphone parce qu'elle a vu que lui, c'est villageois du quad. Lui, voilà. Et tu causes avec la personne, tu discutes avec la personne vraiment profondément et sincèrement. Moi, il y a des gens à qui je fais confiance. Oui, je fais confiance. Je n'ai pas besoin qu'ils mettent la main sur la Bible et qu'ils prêtent sa main pour leur faire confiance. Je leur fais confiance comme ça. Ouais. Je leur fais confiance comme ça. Je me dis tout simplement que quelqu'un ne peut pas autant mouiller le maillot, que quelqu'un ne peut pas autant se dévouer. Et malgré ça, les gens sont toujours insatisfaits. Malgré ça, les gens arrivent toujours à lui trouver, à vouloir salir son image. Qu'est-ce que Rémi a bien pu vous faire? Qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire pour que vous ayez cette haine, cette tendance à le discréditer, cette tendance, mais il n'a rien pris à personne. C'est un peu aussi comme j'ai vu là, Franklin Yamsi, il est parti au Mali. Je crois fermement à l'histoire que je raconte, Balancita. Je crois. Mais attends, si je ne croyais même pas en ce que je fais, ce que je ne suis pas sur la toile, je crois en ce que je raconte et je crois en ce que je fais. J'y crois fermement. Je te dis que je crois en Rémi qu'on a les yeux fermés. J'y crois. Pourquoi je ne croirais pas? Il t'est arrivé de faire confiance à quelqu'un dans la vie. Pourquoi je ne vais pas y croire? Pourquoi je vais laisser les gens salir son image? Pourquoi? Donc toi, tu crois aux Sardinats qui ont mis sa photo sur l'affiche et tu ne crois pas en Rémi. C'est-à-dire que tu préfères plutôt croire à ces Sardinats. C'est plutôt toi la personne, c'est plutôt toi qui est une personne que je vais trouver, que je vais dire, non, c'est plutôt toi qui es louche. Parce que tu crois en l'ennemi que de croire en quelqu'un avec qui tu prétends, en fait, que tu prétends être de ton camp. Donc, voilà, je crois en Rémi, je crois, mais quand je dis à 100%, j'y crois. Donc, je disais donc que c'est comme Franklin Yamsi est parti l'autre jour au Mali, rencontrer le président Assimi Gota. On a vu les photos sur la toile et j'ai trouvé cette et vous dites quand même, bon, ça tu vas me trouver ici, non? Si tu aimes les vieilles femmes, tu vas me trouver ici, je suis là, est-ce que je bouge? Tu sais où me trouver, non? Mes détracteurs avaient dit que j'étais le matelas de la révolution, donc bon, ça tu me suis prendre ta part. Donc, bonsoir Caroline Lagloire. On se retrouve donc avec une photo de Franklin Yamsi qui partage avec nous son aventure au Mali. Voilà la rencontre historique qu'il a fait avec le président Assimi Gota. Et je vois des gens, ça fait des choux gras. Voilà, ça fait des choux gras. Et des gens jettent le discrédit, d'autres sont contents, d'autres ne sont pas contents, d'autres grincent un peu des dents, d'autres ne grincent pas des dents. Je vais te dire, Balanzita, pourtant je n'ai pas mon capital sympathie à l'endroit de Balanzita. Mon capital sympathie à l'endroit de Franklin Yamsi n'est pas au top. Mais j'apprécie le fait qu'il soit, parce que je sais très bien que c'est un homme qui est très ambitieux, c'est un homme qui pense, qui a des grandes ambitions, qui a des grandes pensées. Voilà, c'est un grand panafricaniste. Donc, même si, j'apprécie le fait qu'il soit allé rencontrer ce monsieur. Je l'apprécie parce qu'il est camerounais, mais j'apprécie parce qu'en fait, ce sont des Africains. Donc, je ne pourrais en aucun cas trouver matière à redire sur cette rencontre. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, je ne pourrais pas critiquer ou bien jeter du discrédit là-dessus. Ah non, en fait, je dis tout simplement, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui reste dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire du Cameroun. Voilà. Mais je vois des gens, oh non, ils ne sont pas contents, ils veulent jeter du discrédit, du discrédit sur lui. Oh, mais sachez d'abord que toute chose que les gens font dans la vie, toute chose, que ce soit moi, que ce soit Rémi, que ce soit tous les combattants, c'est d'abord à titre personnel qu'on se lève pour faire quelque chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lève pour faire quelque chose, c'est d'abord pour lui-même, avant d'être pour les autres. C'est-à-dire que c'est parce qu'il veut le faire, c'est parce qu'il croit à ce qu'il fait, c'est parce qu'il pense, c'est parce qu'il était victime de quelque chose qu'on se met à porter une cause ou bien à mener un combat. Donc, je me vois très mal en train de critiquer la rencontre historique qu'il y a eu entre le professeur Franklin Yamsi et le président Assimi Goïta. Je me vois très mal en train de le critiquer.
Qu'il soit allé en tant que Camerounais, qu'il soit allé en tant que ceci, qu'il soit allé en tant que cela, ça m'importe peu. À l'instant précis, ça m'importe très peu. Mais j'ai vu des gens quand même venir verser leur venin. Donc c'est pour te dire, c'est pour vous dire que il y aura toujours des pas contents. Il y aura toujours des pas contents. Oui, Victorine, tu es la maîtresse de la classe et tu tapes sur ceux qui sont têtus comme les ballons, tu tapes sur et puis tu les mets au coin. Et si elle ne peut pas aller au coin, tu la mets même à genoux. Tu es la maîtresse de la classe, tu as raison. Oui. Donc, pourtant, je sais très bien que dans chaque chose que nous faisons, il y a des gens qui ont des ambitions, il y a des gens qui aspirent à des choses. Mais est-ce une raison pour que je jette du discrédit sur une rencontre aussi historique, pour que je jette du discrédit sur quelque chose quand deux grandes personnes, deux grands enfants d'Afrique se rencontrent autour d'une table? Non. Non, je ne peux pas. Parce que même si, je dis bien, même si mon capital sympathie à l'endroit de la personne n'est pas à 100%, parce que je n'ai franchement pas peut-être la même affinité que j'ai avec Rémi, je n'ai pas cette même affinité avec lui, mais pourtant il a d'autres personnes avec qui il a des affinités. Mais je ne peux pas me permettre de jeter du discrédit sur cette rencontre. Ah non, ah non, ah non. Donc c'est comme ça, mais peut-être certaines personnes vont même dire que oui, c'est un infiltré, oui, c'est ceci, mais il y va parce qu'il croit lui-même. Parce qu'il croit lui-même déjà. C'est-à-dire pour acheter son billet d'avion et aller au Mali, c'est parce qu'il croit en la personne qui se passe au Mali. C'est parce qu'il il est vraiment il est en parfait accord avec le combat d'Assimi Goïta. Voilà, donc il voit très bien, vous voyez très bien que Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui est en train de faire du pied du nez aux Français. Et actuellement, Franklin Nyamsi est vraiment aussi dans une bagarre pas possible avec la France. Donc, vous voyez bien, il y a des similitudes, ils ont des points en commun. Donc, ils ont des choses qui peuvent changer, ensemble autour d'une table. Mais vous allez voir des gens qui vont quand même pouvoir dire que oui, c'est un traître, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Mais Franklin Nyamsi n'est pas allé au Mali avec l'étiquette d'un parti politique. Ah non, non. Il est allé en tant que professeur Franklin Nyamsi, le grand panafricaniste, voilà. Mais vous allez voir les gens, certaines personnes qui vont quand même sortir et venir quand même cracher là-dessus, et venir critiquer, et venir rabaisser même l'acte, cette belle rencontre. Je ne fais pas partie de ce genre de personnes. Parfois, même si je vois et que peut-être même j'ai un peu la glaire là qui me dérange, je ne dis rien. Je ne dis rien, ça dit que j'ai même la glaire. En fait, ça veut dire que quoi? Parfois, tu vois une amie à toi non, que tu n'aimes pas. Tu la vois tellement, elle laisse taper, fringuer. Quand tu regardes tout ce qui est fait, tu dis que non, non. Vraiment, la fille, là, elle maîtrise le dress code. Mais tu ne peux pas lui dire que non, ma chérie, là où tu es là, ça donne. Tu regardes seulement un chat, tu ne dis rien. Je préfère même rester tranquille. Mais j'ai salué cette rencontre. Donc, c'était pour vous dire quoi? Que les gens vont toujours trouver la possibilité de venir jeter du discrédit sur les combattants et nous ralentir le combat. Tout simplement, regardez comment les gens sont affectés. Les gens sont déçus de voir la photo de Rémi Ngonon sur l'affiche de Mani Bella. Les gens sont déçus. Les gens ne comprennent pas. Les gens lui demandent, les gens disent, on attend une explication. Mais si les gens disent qu'ils attendent une explication, c'est parce qu'ils croient en Rémi. Ils lui font confiance, ils croient en son combat. Donc, ils ne veulent pas. Et si Rémi ne donne pas une explication à ça, je pense qu'il y aura des gens qui vont dire, ah non, il ne s'est pas expliqué, comment on peut l'associer un truc comme ça, il ne s'explique pas. Et puis, c'est comme ça que les gens vont commencer à perdre de la confiance, à perdre de la sympathie vis-à-vis de lui. C'est pour cela que les gens attendent qu'il s'explique là-dessus. Je peux comprendre ces personnes parce que ces personnes, c'est pas tout le monde qui va lui envoyer un message pour dire que Rémi, c'est quoi ça, et puis il va répondre à 10 000 personnes qui vont lui envoyer des messages. Donc, c'est pour vous dire la facilité avec laquelle les gens peuvent salir, détruire l'image de quelqu'un. Tout simplement.
Voilà Franklin FC qui va rencontrer Assimi Goïta. On les qu'on soit tous contents. Pourtant, on était là avec les Maliens pour réclamer, pour les soutenir lors de leurs différentes marches. On était avec eux. Et maintenant, notre frère camerounais s'en va rencontrer son frère malien. Ça devient que, il faut qu'on trouve à redire. Je veux bien que ce sont les Sardinats qui trouvent à redire sur une telle rencontre, mais pas nous. Pas nous. Pas nous. Donc, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, comme moi je vois des gens venir dire Boris Berthold est un infiltré, ceci. Boris Berthold est un infiltré, mais il était assis à la table avec Maurice Kamto le 3 février, ici à Paris. Maurice Kamto l'a invité. Maurice Kamto l'a invité pour parler, pour échanger avec lui. Il rencontre Maurice Kamto. Moi, Maurice Kamto côtoie les infiltrés. Et vous dites que les Kamto à 100 000%, mais vous voyez les infiltrés partout. Donc, Maurice Kamto côtoie donc les infiltrés. Puisque vous êtes là à des années-lumière, vous voyez quand même que c'est un infiltré. Vous voyez quand même que c'est un infiltré. Réfléchissez quand même quand vous pondez les choses. Réfléchissez quand vous pondez les choses, franchement. Réfléchissez quand vous pondez les choses. D'abord, vous avez même dit que même Wilfried et Kanga est un infiltré. Et d'autres même d'ailleurs, il a quand même Valsero. après l'épisode des Lions Indomptables et son grand amour pour le football de ce mois qui vient de se terminer, beaucoup de gens ont dit même qu'il vit déjà. Ah bon, voilà. Donc, en fait, quand la façon de faire, la façon de penser, bonjour Jean-Jacques Dédé, la façon de penser, la façon de faire de quelqu'un ne vous arrange pas, au lieu de tout simplement vous déconnecter de la personne, de ne plus suivre la personne, vous allez quand même salir la personne avant de partir. Moi, en ce moment, la façon de penser de Valsero ne me plaît pas. Sa façon de faire ne me plaît pas. Donc, je ne vais pas aller le salir et dire que non, c'est un infiltré, non, c'est ceci. Je préfère prendre mon coup, prendre un peu la tangente. Donc. Je vais attendre qu'on aura encore des points communs ensemble pour aller encore partager ce qu'il fait. Lui, mais pour l'instant, ce qu'il fait ne me plaît pas. Ah oui, je ne supportais pas les Lions Indomptables, il était le plus grand supporter des Lions Indomptables. Donc, de ce fait, je n'acpasse. Mais je ne vais pas venir vous dire ici que, oui, Valsero est un infiltré. Comment il supporte les Lions? Donc, comme il supporte les Lions, il est infiltré. Oh, ceci, oh, cela, oh, comme ça. Et ben, non. Il supporte Mélenchon. Il a même sorti une chanson pour Mélenchon. Mélenchon, moi, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas les perdants. Ça fait 50 ans que Mélenchon est député. Ça fait des années-lumière qu'il veut être président. Il ne le sera jamais. Donc, moi, je ne supporte pas les perdants. Donc, je ne peux pas... voilà. Donc, c'est tout simplement vous dire que quand vous croyez en quelqu'un, c'est même comme même dans le combat qu'on est parmi les activistes, qu'on est là tout le temps, il y a des gens, parfois, je vous dis souvent ici que on va beau se tirailler, on va beau se bagarrer, mais il y a des gens que je ne peux pas vous dire ici que non, c'est un infiltré. Ah non! Si vous trouvez que la façon que Rimingo fait en ce moment, ça ne vous plaît pas, voilà, il y a des choses qu'il fait qui ne vous plaisent pas, déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Laissez-le dans son couloir. Et quand vous allez encore voir les centres d'intérêt commun, vous revenez. Moi, je vous dis qu'actuellement, Valsero et moi, il regarde à gauche, je regarde à droite. Oui, parce que attends, je suis une grande boycotteuse de la CAN. Donc, il est inadmissible que pendant que moi je boycotte quelque chose, lui il est en train de dire que allez-y, allez. On dit que non. Mais est-ce une raison pour que je vienne dire maintenant qu'il est un infiltré? Mais je suis sûr qu'il y a comme ça des milliers et des milliers de personnes sur la toile qui ont déjà pris les organes et ont mis dessus. On dit que vraiment, comment, oui, mais moi je trouve assez contradictoire, comme j'ai dit à certains combattants, je trouve assez contradictoire que les gens supportent les Lions Indomptables et disent parallèlement que il ne faut pas associer le football à la politique. Donc c'est ça. Et oui, Victorine, donc c'est comme moi. Je dis que c'est un perdant. Quand on dit perdant, c'est un perdant. C'est quelqu'un... Les gens comme les Mélenchon, là, hein, Victor,
C'est les gens comme, ça dit que, c'est quelqu'un qui a, ça dit que tu vois, quand tu maîtrises un système, j'ai discuté encore de ça, j'ai discuté encore de cet épisode de Mélenchon et avec quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Et je lui disais, il me disait, non, j'aime la politique immigratoire de Mélenchon. Il dit que la politique immigratoire qui ne va jamais être appliquée, mon père. Tu aimes quoi sur ça? Il ne va jamais, ça ne sera jamais appliqué puisqu'il ne va jamais être président. Donc tu aimes quoi sur sa politique de l'immigration? C'est un perdant. C'est quelqu'un qui a, en fait, ça fait des années qu'il est député. Ça fait des années qu'il est député. Donc c'est quelqu'un qui a compris le système. Et depuis des années, il est député, professeur député, voilà, jusqu'à, je pense que là ça peut-être, on m'a encore dit peut-être sa dernière candidature au poste de président de la République et qu'il, bien évidemment, il perdra. Et c'est fini. Il a compris. Donc j'ai dit, ce genre de personne qui arrive, tu as dit que tu arrives dans un truc, tu maîtrises bien les rouages, tu t'installes bien, et tu fais ton petit bonhomme de chemin tranquillement. Chaque 5 ans, il vient, il insulte. Quand c'était Sarkozy qui était là, il a insulté Chirac, il a insulté Sarkozy, il a insulté Hollande, il a insulté, Macron. Mais il ne sera jamais président. Voilà. Et mais ça dit qu'il a trouvé le bon fion, non, ma mère. Il a trouvé là où il va s'asseoir pour manger. Donc il ne se dérange plus. Député à vie. Il en a que tu as fait monnaie doucement, qui fait monnaie. Il dit qu'il aime sa politique de l'immigration. On va appliquer ça quand? C'est un perdant. C'est un perdant. C'est quelqu'un qui a su comment vraiment, je dis que ça, métier député, jusqu'à ce qu'il va prendre la retraite là. Profession député. Donc, et je vois que Valsero a sorti un truc pour lui. Jusqu'à il est même venu sur le poste de Valsero, lui dit merci. Mais je ne supporte pas Mélenchon. Mais du moment où je ne supporte pas Mélenchon et que Valsero, qui est quelqu'un que j'affectionne, et avec quelqu'un avec qui je discute aussi, et supporte Mélenchon, donc je vais venir vous dire là que Valsero est maintenant un infiltré parce qu'il supporte Mélenchon. Non. Ah, ne dis pas, il ne faut pas écrire de commentaires comme ça, ma personne lit Saint-Victorine. Parce que quand j'ai dit à ma personne que comment tu peux supporter quelqu'un par rapport à sa politique migratoire et puis sur l'immigration, et puis tu sais très bien que cette personne ne sera jamais président. Tu supportes donc quoi sur sa politique de l'immigration? Puisqu'on ne va jamais l'appliquer. Et même, je pense que lui-même, il en parle parce que ce n'est pas possible que ça se fasse. C'est comme quelqu'un qui vend l'illusion, il sait que ce qu'il dit là, c'est bon que les Africains entendent ça, ça va leur plaire, ça va leur faire plaisir. Mais au fond de moi, je sais que on ne va jamais appliquer parce que je ne serai jamais président. Donc, évitez, je veux te dire une chose, c'est que évitons de trop mélanger les choses. On mélange trop les choses dans ce combat. On mélange trop. A dit, si demain vous voyez ma photo, peut-être vous voyez une photo avec peut-être une Lolo Fondia ou bien une Fleur de Lille. Oh, la du coup, t'as inventé le combat. Là, voilà avec Lolo Fondia. Là, la voilà avec Fleur de Lille. Elle a inventé le combat, c'est une infiltrée. Mais non. Vous mettez tout vous savez caricaturer. Vous savez, une fois, c'est-à-dire que dès que quelqu'un fait un truc, vous allez déterminer, il est infiltré. Non, c'est un infiltré. Non, c'est un sardinat. Baron Zita, qui, je ne sais pas, c'est une fille, c'est un homme, avec qui j'ai toujours beaucoup discuté sur la toile, avec qui je rigole beaucoup, me dit que je tente de temps, que moi-même je m'approche doucement pour être infiltré. C'est pas drôle ça. C'est très drôle. Bon, c'est le direct cet après-midi parce que, comme je vous dis, ce soir à 21h30, on aura le grand direct pour décrypter le discours du président élu, du président de la République. Justement, vous voyez, je ne parle pas de ça parce que c'est réservé pour ce soir. On va en débattre là. Je dis que, Victorine, ne devez pas me couper dans mon élan. Je dis que je ne suis pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle campagne, c'est-à-dire que si je vous dis que ça ancre là, ça sort là, vous n'allez pas croire. Parce que, en fait, je ne sais pas. J'estime toujours que, comme je disais à une collègue,
Ma part, le petit qu'on me donne de Assis, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc voilà, qu'il fasse ça, ce que ça va donner, ou c'est Macron qui va gagner, ou c'est Pécresse, ou c'est n'importe qui, on met la personne là, il fait sa part. Ici, au moins, on a même un peu de visibilité sur ce qu'ils font. On a même un peu de traçabilité, on a même un peu, peut-être qu'on peut même poser la question. Donc je les laisse faire. Donc, je disais que ce soir, donc, à 21h30, nous allons parler du discours de notre jeune président de 32 ans, non 39 ans, de notre très jeune, le plus jeune président de l'Afrique. Nous allons en discuter, nous allons en débattre. C'est pour ça que je ne parle pas de ça maintenant, parce que le direct il est prévu à 21h30 sur la page Villageois du Quad, Centre de Boston et toutes les autres pages partenaires. Voilà, donc je ne parle pas de ça. Moi, le direct de cet après-midi, c'était juste pour apporter un petit éclairci sur ce fly de Manibela, où on a pris la photo de Rémi, on a plaqué à côté, genre pour faire diversion, genre pour dire oui, Rémi sera bien à la soirée. Je peux déjà vous assurer que Rémi ne participera pas à cette mascarade, puisque c'est une soirée qui va être boycottée. Vous savez très bien l'amour de Manibela pour son président. Donc, c'est une soirée qui va être boycottée, et il est hors de question que on laisse Guy Meton, le manager de Manibela, jeter du discrédit sur l'image de Rémi Ngono, une image qu'ils ont prise certainement sur sa page et qu'ils ont appliquée sur le flyer sans toutefois demander son autorisation. Et je pense que pour ceux qui ont un peu de doute, pour ceux qui se posent beaucoup de questions, Rémi vous apportera des éclaircies samedi lors de son grand live du samedi. Voilà. Donc, vous allez pouvoir le suivre, pouvoir bien vous... Tu me piles... Ballon, tu as la pilée qui m'a mis avant qu'on n'a pas vu. Tu as la pilée qui avant que je n'ai pété au courant. Si les gens n'ont pas réussi à me piler face to face, c'est toi qui as me pilé étant loin caché, ma chérie. Tu as mes dossiers que je ne maîtrise pas. Tu me piles avec quoi? Avec le pilon, avec le mortier. Elle me dit que tu essayes, je te pile. Est-ce que moi, on me sicia, ma chérie? On ne me sicia pas. Tu passes ici à une vieille cruche. On ne me sicia pas, ma chérie. Je suis tout simplement choquée de voir que parfois j'ai l'impression que je suis sur la longueur dans certaines personnes, qu'on a vraiment une façon de voir les choses qui se rapprochent. Mais après, quand je vois certains commentaires, certains de vos écrits, je me dis non, franchement, on ne regarde pas dans la même direction. Parce que pour un oui, pour un non, vous êtes prêt à lyncher quelqu'un selon vos humeurs, selon le degré où vos hormones sont montées. Vous lynchez la personne sans toutefois vous dire non, cette personne a fait telle ou telle chose pour le combat. Et moi, je trouve ça tellement très ingrat. Parce que les gens donnent de leur vie. Les gens donnent, c'est... Voilà, il va la trouver, je te dis. Elle me pile. Non, mais le tarot même mouille. Je devenu l'ondolais. Elle me pile. Elle dit qu'elle me piler. Je devenu l'ondolais, mais le mille. Ou bien le riz que les maguidas pilent là. Ici, elle dit qu'elle va se me piler. Je te dis. Les mots forts ici sur Facebook. Hein. Toujours là, son téléphone là, comme ça, va me piler. Mais bon, c'est bonne ambiance. Elle parle pour elle, moi, me parle ma part. Donc, c'est pour dire, oui, même Ivana Trump, on ne peut pas compter le nombre de fois où elle et moi, on regarde, c'est-à-dire qu'on a des divergences sur plein de choses. Mais, je sais pas, peut-être que demain, elle aussi me dit que, il a dit quoi, tu es devenu infiltré. Apprenons à faire une petite part des choses, c'est-à-dire que... Et puis, je vois quand même que Ivana Trump, elle prend beaucoup de recul. Elle essaie vraiment de ne plus jeter le discrédit sur les gens comme ça, comme elle le faisait avant. Elle a dit moins de choses, elle jette le discrédit. Je trouve quand même qu'elle prend un peu de recul maintenant pour vraiment comprendre avant de réagir. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on fait a un impact sur le combat. On est tous des combattants. Et tout ce que nous faisons a un impact très, très, très néfaste sur le combat. C'est-à-dire même parfois que quand on pense quelque chose, avant de faire, il faut réfléchir par deux fois. Parce que l'acte qu'on a déjà posé, on l'a posé. Et puis maintenant, ça jette du discrédit. On commence à dire que, ah, donc la fête, tu t'es infiltré. Donc, ah bon? Ah, j'ai entendu Balanzi t'a dit qu'elle est infiltrée. Hein. Après, j'ai aussi vu ça sur Ivana Trump là-bas qui disait qu'elle est infiltrée. Donc, la mère là est infiltrée. Parce qu'après l'escroquerie, on peut me aussi ajouter l'infiltration dessus. Donc, il faut vraiment... Faites gaffe, vous estimez que c'est pour le bien du combat, mais non, ça ne nous apporte pas, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas du tout. Voilà. Donc, je vous disais que je vous donne rendez-vous ce soir pour le grand live. On va vraiment
parler de ce jeune garçon de 39 ans, notre président de 39 ans, avec toutes les promesses fallacieuses qu'il a encore eu à faire. Nous allons en parler ce soir. Mais en attendant ce soir, j'espère que vous préparez bien la Saint-Valentin. Voilà. Ceux qui ont des Valentins et des Valentines. Mais Balancita, tu me demandes si je doute. Mais comment tu veux que j'attaque quelqu'un qui ne m'attaque pas? Ou bien je ne sais pas si je peux dire je doute. En fait, pour que j'affronte quelqu'un, il faut que la personne me cherche. Quand j'ai affronté les faux profils de monsieur, mon ami là-bas, est-ce que tu n'étais pas là? Parce que c'est parce qu'il me cherchait, non? Comment tu veux que tu me demandes si je doute? Je n'étais pas encore goûté. Donc je ne peux pas savoir si tu es acide ou bien si tu es amer ou bien si tu es... Je ne peux pas. Je sais tout simplement, je connais ma capacité à tenir. Je sais une chose, c'est que tu sois faux profil, que tu sois pas faux profil, pour me faire plier, c'est difficile. Voilà. Donc, tu peux pas me dire, je doute, on dirait que autant Ivana Trump, je l'ai vu fracasser des gens sur la tête, autant je t'ai même vu faire quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas savoir qui tu as écrasé, qui tu n'as pas écrasé. Voilà, donc, je peux pas, tu me dis, je doute quoi, je ne peux pas douter. Il faut qu'on se soit affronté même quelque part pour voir qui de nous est la meilleure. Mais bon, je veux qu'on s'affronte pour une cause intéressante, pas pour des futilités. Je veux qu'on s'affronte pour des choses beaucoup plus importantes qui peuvent grandir et améliorer le combat, mais pas pour des choses no sense. Ça va nous apporter quoi? Rien. Qui peut boycotter les Mingono? Parlons-y. Boycotter les Mingono? Mon chou? Impossible, chérie. Impossible. Je sais depuis combien d'années les gens dans ce combat veulent le voir disparaître. C'est impossible, chérie. C'est impossible. Tu sais, même moi, hein, même quand j'ai pris... j'étais un peu j'ai taquiné un peu, je ne vais même pas. J'ai un peu titillé le professeur Franklin Yamsi, mais il faut savoir que ce sont des gens sur qui on compte. Ce sont des gens, on a besoin et plus le combat avance, plus le temps passe, plus tu te dis, on a besoin de ces personnes-là, parce que quand tu vois la facilité avec laquelle on se déchire les habits entre nous, quand tu vois le manque de maturité, quand tu vois cette façon... voilà, tu te dis, on a besoin de ces grandes personnes qui ont une autre vision, qui font différemment, quoi. Voilà, parce que nous, on est dans le je pousse celui-ci pour me mettre dans le... Voilà, on a besoin. Donc, plus le temps passe, plus je me dis que il y a des gens dont on a besoin dans le combat et ces gens, on doit les protéger. Donc, quand quelqu'un me dit qu'on va boycotter les Mingono, je me demande bien par où, par comment vous allez faire. Parce que ce sont des gens qui n'ont plus, qui ne sont plus à un boycott près. Tu te rappelles l'épisode Franklin Yamsi, Mingono, ça a été tellement terrible. Ça a eu des conséquences énormes. Mais c'est le combat qui a perdu. Ce n'est ni Rémi ni le professeur Yamsi qui a perdu. C'est nous le combat qui avons perdu parce que en fait les combattants sont divisés, on s'est séparés, chacun a pris position derrière son poulain, c'est devenu une guerre et ça ne s'est jamais, même si ça s'est un peu calmé aujourd'hui par la force des choses, mais ça a laissé des séquelles. Donc en fait ça ne nous profite pas. Malheureusement ça ne nous profite pas. Bon bref. Donc, je disais, j'espère que vous n'avez pas oublié vos amoureux. Les filles qui offrent toujours les sous-vêtements pour la Saint-Valentin, là, changez un peu cette année. Hein. Et les gars, bon, je sais que les garçons, il faut qu'ils sachent que c'est important. Moi, si je tire mon nez, si je ne reçois pas le cadeau de la Saint-Valentin, je risque de tirer la tranche jusqu'à ce que ça arrive à Bazou chez ma mère. Coucou Adia, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bon, je vais bientôt me déconnecter. Hein. D'ici 5 minutes, je me déconnecte parce qu'on a rendez-vous ce soir à 21h30. Donc, préparez bien la Saint-Valentin, c'est lundi. Après, sachez que c'est pas toujours... tout n'est pas toujours... Parce que c'est une fête commerciale. Moi, je trouve que tout n'est pas toujours l'argent, tout n'est pas toujours les grands cadeaux. Parfois aussi, ce sont des messages très importants. C'est aussi peut-être l'occasion de redire à la... VDK, envoie-moi le numéro. Envoie. VDK, envoie. À mettre avec que vous jouez le soutenir. Mais comment, Jeannette, où c'est tout, Gassing? Tu me demandes d'envoyer ton numéro. J'ai ton numéro, ma reine. Si tu as un message, si tu as... on ne peut pas le boycott de Manib là, non, Ballonzita.
C'est Bani Bella qu'on va boycotter le 26. Est-ce qu'on va boycotter quelqu'un? C'est Bani Bella qu'on va boycotter le 26, non? Est-ce qu'on a un boycott? On va la boycotter le 26. Moi, je me suis même trompé. Je croyais que c'était demain, le 12. Donc, c'est le 26. Donc, franchement, c'est même plutôt super. On va la boycotter avec violence. Même quand je voyais comment elle se comportait pendant la canne là. Donc, Jeannette, s'il te plaît, ma lionne, si tu veux le numéro de Fabien Quenieux, mets-moi un message sur Messenger, inbox, et je te répondrai. Voilà, il n'y a pas de souci. Et je lui demanderai s'il veut que je te donne son numéro. Et puis, tu peux me lui mettre le numéro, tu peux me lui mettre le message directement sur Messenger. Hein. Je pense qu'il est assez réactif, il est toujours tout le temps connecté. Voilà. Donc, je disais, par rapport, revenons à nos histoires de Saint-Valentin, parce que c'est aussi important. Hein. L'amour n'a pas d'âge. Plutôt, c'est même quand on vieillit, comme ça, que le cœur devient même très fragile et très sensible. Donc, je disais que pour ceux qui sont fauchés, pour ceux qui n'ont pas d'argent, il y a des petites idées, il y a des petites... faites travailler votre imagination. Tout n'est pas forcément un gros cadeau, on n'a pas forcément l'argent pour tout ça, mais des petits messages, c'est aussi l'occasion de redire peut-être à son partenaire, sa partenaire, combien de fois vous l'aimez, combien de fois vous appréciez les efforts de tous les jours, combien de fois la vie est rose à ses côtés. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut dire, qu'on peut redire. Voilà, et surtout nous les Africaines qui ne sommes pas toujours, on ne dit pas je t'aime tout le temps, voilà, c'est aussi l'occasion peut-être de se faire un petit resto, de se faire un petit dîner à la maison, de préparer peut-être son meilleur plat, et comme ça quand il rentre le soir, la table est dressée, il y a un petit... JP ne sera pas là, Balancita, tu peux me croire, tu as même dit quelque chose à personne, non, il ne sera pas là, il ne peut pas être là, hey, il ne peut pas être là. Mais les organes comme ça, il ne peut pas être là, je te dis. Il vient un truc comme ça, là, ce qui va m'entendre. Je te dis que c'est sur son visage qu'il va aller verser le gaz lacrymogène, il ne peut même pas être là. Non, il ne peut pas. Non. Non. On ne peut pas décevoir quelqu'un comme ça à Dama, il ne peut pas être là. En tout cas, il ne peut pas. Quand on dit que quand tu y crois, non, il ne peut pas être là. Ça, c'est devenu quoi? Il ne peut pas. C'est impossible. Donc, nous sommes, voilà, on fait un petit plat, un petit truc, un petit repas familial, voilà, et puis un petit instant. Oui, Jeannette, n'oublie pas, tu mets le message sur Messenger, soit sur Villageois du Quad officiel, soit sur Villageois du Quad normal, parce que j'ai 2 pages. Tu mets le message, là, je vais te répondre, et puis, si tu ne peux pas passer par moi, tu peux aussi également, je vais lui demander, hein, mais je pense pas, il a un numéro assez public, et puis un numéro privé, je pense. Donc, je vais lui poser la question, et puis s'il me dit, ok, je te répondrai, et puis je te mettrai son numéro. Donc, et je pense que c'est important d'apporter du soutien à ces gens du Cameroun qui font un travail remarquable. En l'occurrence, encore Maître Fabien Quenieux, qui est vraiment l'avocat qui se dévoue corps et âme pour ces jeunes qui sont injustement embastillés. Vous voyez son combat sur la toile, hein, donc il n'y a plus, je n'ai plus besoin de vous rappeler ce qu'il fait, c'est fait d'âme. Voilà. Donc, réfléchissons tous ensemble pour ce discours de notre jeune président de 39 ans qui nous a promis tellement de choses, et retrouvons-nous ce soir à 21h30 sur nos différentes pages pour en discuter. C'est important qu'on parle de ce discours parce que franchement, le temps passe, les années ne font qu'avancer et on continue à nous pomper avec des conneries. Et je pense qu'en discuter, en débattre, en échanger entre nous, c'est important. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Villageois du Quad, donc tu as même suivi le discours. J'ai dit, je n'ai pas suivi son discours. Hein. Je suis allé quand même sur Equinox pour suivre le truc qui s'est passé après le journal là, qui s'est passé. Donc j'ai quand même suivi le débat, pas entièrement. Et je trouve qu'il faut vraiment en parler, il faut décrypter ce discours, il faut vraiment mettre en lumière tous ces mensonges. Il faut mettre en lumière tous ces mensonges. Et dire que voilà, tu es drôle. Si Amout a déçu Fleur de Lille, la relation de Amout et les Fleurs de Lille, il y a l'argent dedans, ma mère. Moi, ma relation avec Rémi, il n'y a pas d'argent.
Il n'y a rien. Oh. Donc, vraiment, s'il me déçoit, ce sera par rapport à la confiance que je lui ai fait aveuglement comme ça, sans qu'on ait eu à traiter. On ne traite pas à faire argent, on ne traite pas à faire pinaillement, on ne traite rien. Oh. C'est seulement à faire confiance comme ça. Donc, vraiment, s'il me déçoit, je serai déçu, mais je ne serai pas blessé comme Fleur de Lys est blessé là. On n'est pas à ce niveau, oh, pardon. L'affaire de Fleur de Lys, elle est à moitié avec les agents mélangés et les ceci et cela. Non, on ne connaît pas la qualité là. Vous ne connaissez pas les affaires d'argent de Rémi. Lui non plus ne connaît pas mes affaires d'argent. Donc, on ne peut pas en arriver à ce... Donc, s'il me déçoit, c'est ça forcément parce que peut-être il aura posé un acte qui va à l'encontre de la conviction que je partage avec lui. Ça peut être autre chose que ça. Le reste qui concerne peut-être sa vie privée, autre, ça c'est tout autre chose. Mais moi, ma décision sera uniquement dans le combat. Ça ne sera pas autre chose que ça. Donc, ça ne peut pas... Mais quand tu vois le capital sympathie, quand tu vois l'amitié qu'il y avait entre Ahmed et ceci, mais comme on dit, pas faire confiance à quelqu'un qui a faim. Hein. Quand quelqu'un a faim, il faut s'en méfier. Quand quelqu'un a faim, il faut s'en méfier. Et tout ce qui brille n'est pas... Oh, il y a des gens qui aiment le bling, 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 bling. Mais je pense que cette histoire de 11 000 euros a démontré à suffisance le degré de Ngeme, de certaines, de X ou de Y. Moi, je ne vais pas mettre mes pieds là-dedans parce que ça ne m'intéresse pas, cette histoire. Mais ça a quand même démontré le degré de Ngeme et de certaines personnes. Voilà, tout simplement. On ne peut pas jouer aux riches. Alors, au Cameroun, on te déroule le tapis rouge, tu es gardé par des policiers, tu es gardé où ce n'est pas les gendarmes, pas les policiers. Et puis, une histoire de 11 000 euros que tu aurais pu gérer comme ça en un claquement, en un temps de mouvement, tu aurais pu calmer l'affaire et gérer et vraiment régler ça en inbox pour pas que ça vienne sur la toile. Vous laissez ça traîner, ça veut dire qu'il y a un game total qui vous gère. C'est tout. Voilà. Dans les histoires d'argent et des autres choses, là, moi, je ne peux pas mettre ma puce dedans parce que vraiment, je ne maîtrise pas Ballonzita. Donc, la décision de Rémi, moi, ne peut pas être pareil parce qu'on ne parle, nous, on ne parle pas argent. On parle uniquement combat. Donc, voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page de l'agence du Quart officiel, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, je disais ce soir dans Vendredi Sensibilisation, comme tous les vendredis, nous allons vraiment discuter, parler du discours du chef de l'État. La liste sera ouverte pour ceux qui voudront appeler pour intervenir, donner votre point de vue. Et il faut vraiment qu'on continue à sensibiliser le peuple du 237 parce que vous avez vu, cette campagne qui vient de se terminer a prouvé encore à suffisance que le Camerounais aime beaucoup la distraction, on aime beaucoup la fête. On aime beaucoup la fête, oui. Que quand il y a la fête, on oublie tout. Et je pense que ce gouvernement sachant cela, même s'il pouvait encore organiser une canne demain, ils allaient le faire parce que pendant ce temps, pendant qu'on est en train de fêter, pendant qu'on est en train de s'enjailler dans les bars, ils sont en train de piller le pays, ils sont en train de voler. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Pendant que les gens étaient en train de regarder le ballon, là où on tire dans le sapin, ils étaient en train de vider les caisses du pays. C'est ce qui se passe. Et quand ça se passe comme une lettre à la poste sans que personne ne s'en rende compte. Donc, il faut qu'on continue à sensibiliser. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau du 237 parce que quand tu regardes l'état d'esprit des gens, j'ai vu un commentaire sur la page des Anges Gemini qui dit que quand ils voient les gens sont encore en train de s'enjailler pour des feux d'artifice, ça veut dire qu'on a encore un boulot pas possible au niveau du 237. Et c'est vrai, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ces gens, ils font tout pour méritocratie, enfin, j'arrive à t'attraper. Je t'ai laissé un message inbox, mon grand. Je t'ai laissé un message inbox de me donner je t'ai envoyé mon numéro pour que tu puisses m'envoyer le tien parce qu'effectivement, comme je disais, on a un direct ce soir à 21h30, heure de France. Je t'ai envoyé mon numéro, donc regarde sur ton... moi, j'ai déjà fini mon direct et il est 18h, je vais déconnecter. Surtout qu'il y a les bobby Tanap qui vont être cancellés tout à l'heure à 19h. Moi, j'ai déjà fini. Bonjour, Fola Moses. Vous arrivez quand j'ai déjà fini. Donc, si tu peux lire le message que tu as laissé sur Messenger, méritocratie, répondre, enregistrer mon numéro et me répondre là-dessus, ce serait super. Voilà. Comme ça, on pourra en discuter inbox. Donc, il faut vraiment qu'on mette en lumière et qu'on continue à sensibiliser parce qu'il y a vraiment, mais quand je dis vraiment beaucoup de choses à faire, c'est vraiment beaucoup de choses à faire, mais c'est au niveau du comportement des uns et des autres. C'est-à-dire, tellement on est habitué à faire la fête, tellement nous entendons avec la fête et l'alcool et autres que, c'est-à-dire, pendant que le peuple est en train de s'enivrer, les vrais gens sont en train de dépouiller le peuple. Ils pètent
les plombs encore, comment Caroline Lagloire, il dit quoi? Pardon. Laissez Montagne comme ça. Il dit quoi, Caroline Lagloire? Elle dit que connaît ça pète les plombs. Ouais. Oh, mais tu... Vous allez nous tuer dans le combat si je vous dis, voilà, vous allez nous tuer. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, voilà, vous allez nous tuer. Ouais, aïe, 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 aïe. Je vous ai dit que je n'ai plus les problèmes, je n'ai plus les sujets qui amènent les problèmes, vraiment. Je vais me concentrer sur autre chose. C'est-à-dire, le matin, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il connaît, il a l'énergie, il a l'énergie. Caroline Lagloire a mis les organes et il pète les plombs. On va comme ça aller là-bas, je vais me déconnecter. On y va là-bas faire un tour alors. Peut-être que c'est même là-bas que c'est intéressant. Allons tous, je connais, alors suivre. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, abonnez sur la page, abonnez-vous sur la page et rendez-vous ce soir à 21h30 sur cette même page. Voilà. À tout à l'heure. Allons comme ça, si vous voulez, peut-être que c'est là-bas que ça va nous faire, ça va nous détendre. Allons comme ça là-bas. Caroline Lagloire se retrouve là-bas.